Il y a un détail que presque personne n'admite, mais que tout le monde ressent. Ton apparence change la façon dont le monde te répond, et surtout, change la façon dont tu réponds au monde. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la perception. Quand tu te vois mieux, tu agis mieux. Quand tu te priorises, ton énergie change. Quand tu prends soin de toi, ton esprit comprend que tu mérites davantage. Mais beaucoup de femmes passent des années à repousser ce changement. Elles répètent « Un jour je commence, un jour je me fais belle, un jour je recommence à prendre soin de moi ». Pendant ce temps, la vie continue de passer, et chaque report enlève un morceau d'estime, de confiance, de présence. L'apparence n'est pas qu'esthétique, c'est identitaire. Elle est le reflet extérieur de la force intérieure que tu choisis de cultiver. Se concentrer sur ton apparence n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. C'est assumer que tu mérites de te regarder dans le miroir et d'aimer ce que tu vois. C'est choisir de ne pas entrer en 2026 avec la même version fatiguée, éteinte ou négligée que tu as portée jusqu'ici. Parce que lorsque ton image change, ta posture change, tes choix changent, ta vie change. Si tu es prête à commencer maintenant, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et avançons ensemble. Premier pas, comprends que ton apparence est une communication silencieuse. Avant même que tu n'ouvres la bouche, le monde a déjà formé une impression de qui tu es. Ce n'est pas un jugement superficiel, c'est de la biologie, de la psychologie et de la lecture instantanée. L'apparence est la première conversation que tu as avec n'importe qui, même en silence. Et souvent, cette conversation dit exactement le contraire de ce que tu aimerais. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai revisité une période où j'étais épuisée. Ma vie était une course permanente, et mon apparence a été la première chose que j'ai laissée de côté. Vêtements choisis à la hâte, cheveux attachés toujours de la même manière, expression lourde. Et je ne percevais pas l'impact de tout cela. Jusqu'au jour où une amie sincère m'a dit « On dirait que tu es triste, même quand tu es heureuse ». Cette phrase m'a transpercée. Parce que c'était vrai. Je communiquais du laisser-aller, de la fatigue, du manque de présence, même quand ce n'était pas ce que je ressentais. Et j'ai compris. Mon apparence racontait une histoire que je ne voulais pas vivre. Quand tu ne prends pas soin de ton image, le monde te traite selon ce qu'il voit. Et tu finis par croire la façon dont il te traite. Le manque d'auto-soin devient manque de confiance, qui devient manque d'opportunité, qui devient manque d'énergie. C'est un cycle silencieux, qui te tire vers le bas sans que tu t'en rendes compte. Mais quand tu décides d'ajuster ton apparence, tout commence à changer. Pas parce que tu deviens plus belle, mais parce que tu parais plus vivante, plus éveillée, plus consciente de toi. L'énergie change, le regard change, l'environnement change. Et surtout, tu changes la manière dont tu entres dans les lieux. Et les lieux changent la manière dont ils te répondent. Ton apparence parle en permanence. La question est, parle-t-elle à ton avantage ou contre toi? Comment ici, mon image parle pour moi? Dire cela, c'est assumer le pouvoir de l'histoire que tu veux raconter sans ouvrir la bouche. Deuxième pas, priorise-toi comme une priorité, pas comme ce qui reste du temps. La plus grande erreur qui empêche une femme d'améliorer son apparence n'est pas le manque de beauté, d'argent ou d'opportunités. C'est le manque de priorité. Elle se met toujours en dernier, après le travail, la maison, les crises, les demandes, les urgences des autres. Quand il reste de l'énergie, elle prend soin d'elle. Quand il reste du temps, elle se prépare. Quand il reste de la disposition, elle se regarde. Et c'est pour cela qu'il ne reste presque jamais rien. J'ai vécu cela pendant des années. Je disais, je m'occupe de moi quand ce sera possible. Un jour, je recommencerai à me faire belle. Quand ma vie sera plus calme, je me mettrai en premier. Ce jour n'arrivait jamais. Mon miroir reflétait exactement cette logique. Je n'étais pas une priorité pour moi-même. Et cela me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. La bascule s'est produite un jour tout simple. J'étais en retard, stressée, en train de courir, et j'allais presque sortir de chez moi avec la même expression éteinte que toujours. Mais quelque chose en moi a bloqué. J'ai pensé, si je ne me priorise pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je suis retournée, j'ai arrangé mes cheveux tranquillement, j'ai mis un vêtement que j'aimais, j'ai mis du parfum, et, au lieu de sortir en vitesse, je suis sortie avec présence. La différence a été incroyable. Les gens m'ont regardée autrement. Je me suis sentie différente. J'ai eu plus de courage pour parler, plus d'assurance, plus de clarté. C'était comme si mon apparence avait allumé un interrupteur intérieur cassé depuis des années. Et j'ai compris, si tu ne te mets pas en priorité, personne ne te verra comme quelqu'un d'important. Quand ton apparence reflète du soin, tu envoies un message au monde, et à toi-même. Je compte, je mérite de l'attention. Je suis là, et ce changement d'énergie transforme tout autour de toi. Commente, je suis ma priorité. Cette phrase est le début de ta nouvelle posture, et de ta nouvelle image.
Troisième pas, simplifie ta beauté pour la rendre cohérente. Ce qui empêche une femme de prendre soin de son apparence au quotidien, ce n'est pas le manque de volonté, c'est l'excès de complexité. Elle crée des routines impossibles, des objectifs esthétiques irréalistes, des standards qui demandent trop de temps, trop de discipline, trop d'efforts, et, lorsqu'elle n'arrive pas à suivre, elle abandonne. Pourtant, la véritable transformation esthétique ne naît pas de l'exagération, elle naît de la constance. Et la constance n'existe que lorsque tout est simple. J'ai découvert cela en réalisant que je faisais moi-même du soin personnel un événement. J'attendais le jour parfait pour arranger mes cheveux, la bonne motivation pour me maquiller, une semaine calme pour réorganiser mon style. Et pendant que j'attendais ce moment magique, je vivais toujours avec une apparence qui me faisait me sentir plus petite. Jusqu'au jour où, après avoir annulé une sortie parce que je n'avais pas le temps de me préparer, je me suis assise devant le miroir et je me suis demandé pourquoi ai-je besoin de tant de choses pour me sentir bien? Alors j'ai décidé de simplifier. Au lieu d'une routine de 40 minutes, j'en ai créé une de 5. Au lieu de dizaines de produits, je n'en ai gardé que 3. Au lieu d'attendre l'inspiration, j'ai fait un rituel rapide. Ajuster mes cheveux d'une manière qui me mette en valeur. Appliquer un hydratant qui rend ma peau vivante. Choisir un vêtement qui transmet l'énergie que je veux ressentir. Ce fut libérateur. Quand c'est devenu simple, c'est devenu possible. Et quand c'est devenu possible, c'est devenu quotidien. Et quand c'est devenu quotidien, c'est devenu transformateur. La simplicité ne diminue pas ta beauté. Elle multiplie ta présence. Le but n'est pas d'être parfaite, mais d'être constante. Ce n'est pas d'attirer l'attention, mais d'inspirer le respect. Ce n'est pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être la version de toi-même que tu as toujours voulu voir dans le miroir. Même si tu essaies de changer ton apparence, il y a quelque chose à l'intérieur qui pèse et t'empêche de soutenir cette nouvelle version, ta relation avec l'argent. Parce que ça ne sert à rien de t'arranger, de prendre soin de toi, d'essayer d'élever ton énergie, si, au fond, tu ressens encore de l'insécurité financière, la peur du manque, la peur de dépendre de quelqu'un, la peur de ne pas réussir à maintenir le niveau que tu veux créer. Cette douleur silencieuse vide ton estime sans que tu t'en rendes compte. La vérité, c'est que prendre soin de ton apparence exige quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas encore, la paix financière, pas le luxe. Pas une richesse démesurée, la paix, la tranquillité de savoir que tu peux te soutenir, te prioriser et choisir ce qui est bon pour toi sans culpabilité. Et tant que ta relation avec l'argent reste lourde, confuse ou douloureuse, il existera toujours une limite invisible tirant ton évolution vers le bas. C'est pour alléger ce poids que j'ai créé le Code de la richesse, un guide conçu pour transformer ta relation avec l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Il t'aide à construire une sécurité financière de façon légère, simple et féminine, pour que tu puisses enfin vivre avec la liberté de choisir tes chemins, ta routine et même ton image, sans peur de ne pas pouvoir suivre. C'est l'étape qui manque pour que ta transformation extérieure gagne vraiment en force intérieure. Si tu sens que tu es prête pour cela, le lien est dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Ta posture est le véritable secret de ta présence. Tu peux porter les plus beaux vêtements, le meilleur parfum, la meilleure coiffure. Si ta posture raconte une autre histoire, rien ne tient. Parce qu'avant tout détail esthétique, ce que les gens perçoivent, c'est la façon dont tu occupes l'espace. La posture est le cadre de ton apparence. Elle définit si tu sembles sûre de toi, ouverte, forte, ou si tu parais effacée, déconnectée, recroquevillée. Je l'ai appris de manière douloureuse. Il y a eu une époque où, même bien arrangée, je passais encore inaperçue. J'avais l'impression que personne ne me voyait, que ma présence ne marquait rien. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Tu marches comme quelqu'un qui veut se cacher ». Cela m'a bouleversée, parce que c'était vrai. Je ne m'en rendais pas compte, mais je marchais les yeux baissés, les bras croisés, les épaules courbées, les pas petits. Mon apparence essayait de transmettre de la force, mais mon corps transmettait de la peur. J'ai alors commencé un exercice simple mais transformateur. Chaque jour, pendant 2 minutes, je me plaçais face au miroir et j'ajustais ma posture comme si j'étais sur le point d'entrer dans un endroit important. Pieds ancrés au sol, menton légèrement levé, épaules ouvertes, regard serein, respiration présente. Les premiers jours, cela paraissait excessif. Ensuite, c'est devenu naturel. Et en peu de temps, j'ai remarqué un changement énorme. Les gens ont commencé à me traiter avec plus de respect. Pas parce que mon visage avait changé, mais parce que j'avais changé la façon d'occuper le monde. Ta posture est une annonce silencieuse de ton estime personnelle. C'est elle qui dit « Je mérite d'être ici ». C'est elle qui dit « Je suis une femme qui se prend au sérieux ». C'est elle qui dit « Prête attention ».
Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Tu dois seulement être présente. Commente, ma posture parle pour moi. Cette affirmation est la première étape pour commencer à te voir et à être vue d'une manière complètement nouvelle. 5e pas. L'environnement autour de toi révèle à quel point tu te valorises. Une femme peut dire qu'elle est concentrée sur son apparence, mais son environnement révèle toujours la vérité. Parce que la façon dont tu organises ton espace est la façon dont tu organises ton identité. Une chambre en désordre, des vêtements éparpillés, des objets accumulés, des tiroirs chaotiques, tout cela crée une sensation silencieuse de désordre intérieur qui se reflète directement dans ton apparence, ton comportement et ton énergie. Je l'ai appris de la manière la plus évidente qui soit, et pourtant, je ne l'avais jamais vu. Durant une période de ma vie, je me sentais constamment désalignée. Même en me préparant, quelque chose semblait hors de place. Je me regardais dans le miroir et je ne sentais ni présence ni force. Jusqu'au jour où, en cherchant un haut au milieu d'une armoire chaotique, j'ai réalisé que le problème ne venait pas de mon apparence, mais de l'environnement que j'avais moi-même laissé devenir ainsi. J'ai passé tout l'après-midi à tout réorganiser. J'ai jeté ce qui ne me représentait plus, plié mes vêtements avec soin, nettoyé l'espace, gardé seulement ce qui avait du sens pour la femme que je voulais devenir. Le lendemain, en me préparant, j'ai ressenti quelque chose de différent, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon reflet semblait plus vivant, plus léger, plus aligné. Pas parce que j'étais plus belle, mais parce que mon environnement avait arrêté de rivaliser avec mon énergie. L'environnement dans lequel tu vis façonne celle que tu deviens. Un espace propre te donne de la présence. Un espace beau te donne de l'inspiration. Un espace organisé te donne du pouvoir. Et quand ton environnement commence à refléter la femme que tu veux être, ton apparence suit naturellement. Tu commences à te préparer avec plus d'envie, à t'habiller avec plus d'intention, à te regarder avec plus de tendresse. Ton apparence commence dans ton environnement, pas dans le miroir. Commente, mon espace reflète ma valeur. Cette phrase est le début d'un changement esthétique et énergétique qui redéfinit tout autour de toi. 6e pas. Élève ton standard visuel sans attendre d'avoir la vie parfaite. L'un des plus grands saboteurs de ton apparence est l'habitude d'attendre. Attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de stabilité, plus de motivation. Tu regardes la vie d'autres femmes et tu penses que tu ne pourras prendre soin de ton image que lorsque tout sera en ordre, sauf que ce « quand » n'arrive jamais. Et pendant que tu attends, ton estime de toi attend aussi. J'ai vécu ainsi pendant des années. Je me disais, quand je gagnerai plus, quand je serai plus mince, quand ma routine se calmera, alors oui, j'investirai dans mon apparence. C'était toujours après, et cet après est devenu des années. Jusqu'au jour où, en me préparant sans aucune envie, j'ai réalisé quelque chose de simple. J'attendais une vie que je n'avais pas encore pour me traiter comme la femme que je voulais être. J'exigeais la perfection pour m'autoriser le minimum. Alors, j'ai décidé d'inverser la logique. Au lieu d'attendre que ma vie s'améliore, j'ai commencé à améliorer ce qui était à ma portée à cet instant précis. J'ai fait de petits choix qui ont complètement changé mon énergie. J'ai acheté un vêtement qui me reflétait, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais me voir autrement. J'ai choisi un parfum qui me faisait me sentir présente. J'ai arrangé mes cheveux d'une manière qui valorisait mon visage, même lors des jours simples. J'ai investi dans un auto-soin peu coûteux, mais constant. Skincare basique, hydratation maison, petits rituels. Ces détails, que je croyais insignifiants, ont changé ma posture. Et quand ma posture a changé, mes décisions ont changé. Mon énergie a changé. Ma vie a commencé à répondre d'une manière complètement nouvelle. La vérité, c'est que tu n'élèves pas ton apparence quand la vie s'améliore. La vie s'améliore quand tu élèves ton apparence. Parce que tu commences à te positionner comme quelqu'un qui croit en soi, même avant d'avoir le scénario idéal. Commente, je me valorise maintenant, pas après. Cette phrase scelle la fin de l'attente et le début de ta transformation réelle. 7e pas. Deviens la femme qui se regarde avec douceur, pas avec jugement. La vérité, c'est que la plupart des femmes n'ont pas un problème avec leur apparence. Elles ont un problème avec la façon dont elles se regardent. Avant tout changement externe, il existe un dialogue interne qui définit tout. Si ce dialogue est dur, cruel et critique, aucun cheveu, aucun maquillage, aucun vêtement ne pourra soutenir ton estime. Le miroir cesse d'être un reflet pour devenir un ennemi. Je l'ai découvert dans un moment simple mais très fort. J'étais devant le miroir en train de me préparer pour sortir, et j'ai remarqué qu'à chaque détail que j'ajustais, mon esprit créait une critique automatique. Ça ne te va pas. Tu as déjà été mieux. Regarde ces cernes. Regarde cette marque. C'était une attaque silencieuse et constante. C'est alors que j'ai compris.
Je me traitais avec plus de dureté que je ne traiterais quelqu'un que j'aime. Je ne voyais que des défauts, et j'ignorais tout ce qu'il y avait de beau, d'unique et de fort en moi. L'apparence n'était pas le problème. C'était le filtre à travers lequel je me voyais. J'ai décidé de faire une expérience. Pendant 1 semaine, chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me parlais comme je parlerais à une amie chère, avec plus de douceur, plus de patience, plus de respect. Et l'impact a été immédiat, non pas parce que mon apparence avait changé, mais parce que mon regard avait changé. J'ai commencé à me voir de manière plus humaine, plus légère, plus réelle. Et en me voyant avec plus d'amour, j'ai commencé à me préparer avec plus d'affection. Pas pour cacher des défauts, mais pour mettre en valeur qui j'étais. La façon dont tu te regardes définit la façon dont tu te prépares. La façon dont tu te prépares définit la façon dont tu te comportes. Et la façon dont tu te comportes définit la vie que tu vis. Prends soin du regard que tu poses sur toi. C'est lui qui détermine le résultat de tout ce que tu fais. Commente. Je me regarde avec douceur. Cette phrase ouvre l'espace pour la version la plus belle, confiante et authentique de toi. 8e pas. Découvre ton style avant d'essayer de copier n'importe quelle référence. Une erreur silencieuse qui détruit l'estime de soi de nombreuses femmes est d'essayer d'entrer dans des styles qui ne correspondent ni à leur histoire, ni à leur énergie, ni à leur corps. Elles voient des tendances, des influenceuses, des amies, des sœurs, et essaient de copier. Mais lorsqu'elles essayent, ça ne fonctionne pas. Elles ne se sentent ni belles, ni confiantes, ni représentées. Et le problème, ce n'est pas le vêtement. C'est que ce style n'a pas été créé pour elles. J'ai vécu cela pendant des années. Je passais des heures à enregistrer des références, créer des dossiers, monter des moodboards de femmes que j'admirais. Mais lorsque j'essayais de porter ce qu'elles portaient, quelque chose me dérangeait. Je me sentais déguisée, inconfortable, déplacée. Jusqu'à ce que je réalise, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, et non la meilleure version de moi-même. Un jour, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai complètement vidé mes références, et je me suis demandé comment est-ce que je veux me sentir quand je m'habille. Pas comment je veux paraître, mais comment je veux me sentir. Je voulais me sentir légère, élégante, sûre et simple. C'est à partir de cette réponse que j'ai commencé à construire mon style. J'ai choisi des pièces qui transmettaient cette énergie, même si elles étaient basiques. J'ai ajusté ma palette à des tons qui me rendaient lumineuse. J'ai commencé à privilégier ce qui épousait mon corps, pas ce que je pensais devoir porter. Et pour la première fois, regarder dans le miroir a fait sens. Je me suis enfin vue, non la version imitée, non la version comparée, mais ma version. Une femme alignée, cohérente, authentique. Ton style n'est pas ce qui est à la mode. Ton style est ce qui amplifie qui tu es. C'est ce qui te fait respirer mieux. C'est ce qui change ta manière de marcher. Quand tu trouves ton style, ta présence grandit, parce que tu arrêtes d'essayer de t'adapter et tu commences à te démarquer naturellement. Commente, mon style me représente. Cette phrase scelle le début de ton esthétique authentique et de la femme que tu es vraiment. 9e. Pas. Ton auto-soin émotionnel est ce qui définit ta vraie beauté. Il existe une vérité que peu de femmes voient. Ça ne sert à rien d'investir dans ton apparence. Si, à l'intérieur, tu es émotionnellement épuisé. Yeux fatigués, expression lourde, posture fermée, manque d'éclat. Tout cela ne vient pas de l'esthétique, mais d'émotions non résolues. La beauté ne naît pas du miroir. Elle naît de la paix intérieure. Je m'en suis rendu compte lorsque je traversais une période difficile. À l'extérieur, j'essayais de garder une image impeccable. Maquillage, cheveux alignés, beaux vêtements. Mais à l'intérieur, j'étais épuisée, triste, surchargée. Et il était impossible de cacher complètement cela. Parce qu'il existe un détail que personne ne dit, mais que tout le monde perçoit. La douleur intérieure apparaît sur le visage. La beauté devient terne. L'expression devient fatiguée. L'énergie devient basse. Aucune crème ne peut effacer le poids émotionnel que tu portes dans la poitrine. Un jour, fatiguée de maquiller ma fatigue, je me suis assise sur le canapé et je me suis demandé « Qu'est-ce qui manque dans ma vie pour que même ma meilleure apparence ne puisse pas le dissimuler ?» Et la réponse est venue rapidement. Il me manquait du repos. Il me manquait des limites. Il me manquait de mettre des mots sur ce qui faisait mal. Je portais une surcharge en silence, essayant de soutenir une image que mon cœur ne pouvait plus gérer. J'ai alors commencé à prendre soin de moi de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai dormi davantage même si le monde ne s'arrêtait pas. J'ai éteint mon téléphone pour mieux m'écouter. J'ai arrêté de prétendre que tout allait bien. J'ai dit non sans culpabilité. Je me suis donné la permission de ressentir et de guérir. Et le changement a été visible. Mon visage s'est adouci. Mon regard a recommencé à briller. Ma peau semblait meilleure, même sans effort. Ma posture est devenue plus affirmée. Parce que lorsque tu prends soin de tes émotions,
Ta beauté réapparaît naturellement. La douleur ne rend personne belle. La légèreté rend toute femme puissante. Commente, ma beauté commence dans mon émotionnel. Cette phrase est la base de la véritable transformation esthétique. 10e pas, montre au monde ta nouvelle version sans demander la permission. Beaucoup de femmes arrivent à transformer leur apparence, mais bloquent au moment de montrer cette nouvelle version au monde. Elles ont peur de paraître prétentieuses, peur du jugement, peur de déranger, peur d'attirer des commentaires. Et à cause de cette peur, elles cachent exactement ce qu'elles ont passé tant de temps à construire. Le problème, c'est que lorsque tu caches ton évolution, ton corps comprend comme si elle n'existait pas. Ton énergie diminue. Ta confiance s'éteint. Ta nouvelle identité ne se soutient pas. J'ai vécu cela intensément. Quand j'ai commencé à vraiment me préparer, à m'habiller avec plus d'intention et à prendre soin de ma présence, je me sentais bien, jusqu'à ce que quelqu'un me regarde. Il suffisait d'un commentaire, d'un regard de travers, d'un « Waouh, tu es différente, non ?» pour que j'aie envie de me rapetisser de nouveau. C'était comme si je demandais la permission d'exister. Jusqu'au jour où j'ai pensé, si j'ai eu besoin de courage pour me transformer, pourquoi devrais-je me réduire maintenant? Et quelque chose a changé. J'ai arrêté de regarder le sol. J'ai arrêté de justifier mes choix. J'ai arrêté d'expliquer mon apparence. Et j'ai commencé à entrer dans les lieux comme quelqu'un qui sait qu'elle mérite d'être vue. Et lorsque je l'ai fait, le monde a répondu. Pas parce que j'étais plus belle, mais parce que je ressemblais à une femme qui se reconnaissait. Une femme qui ne demandait pas la permission. Une femme entière. Ton apparence ne prend de la puissance que lorsque tu vis cette nouvelle version sans peur d'être perçue. Le monde n'a pas besoin d'aimer, tu as besoin d'assumer. Le monde n'a pas besoin d'approuver, tu as besoin de soutenir. Et lorsque tu soutiens ta nouvelle image, tout autour de toi change. Les opportunités, les relations, les regards, les invitations, la façon dont tu es traité. Commente, je soutiens ma nouvelle version. Cette phrase scelle la porte que tu viens d'ouvrir. Se concentrer sur ton apparence n'est pas de la vanité, c'est de l'auto-construction. C'est décider que tu n'entreras pas en 2026 en étant la même femme fatiguée, surchargée ou éteinte que le monde a appris à ignorer. Ce sont 10 pas qui te redonnent présence, beauté, énergie, identité et pouvoir. Quand tu changes ton image, tu changes ton histoire. Et lorsque tu te regardes avec respect, le monde apprend à te respecter aussi. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. Je commence par moi. Parce que la femme que tu veux devenir n'est qu'un soin de distance, et elle est prête à apparaître.